Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. On peut dire bonsoir étant donné qu'on on approche les 19h. Ouais, donc, effectivement. On se prépare là à notre dernière partie, à notre deuxième partie. Pas dernière, voyons, on vient de commencer. Donc, vous pouvez le voir, on a nos joueurs ici qui se préparent à commencer cette partie-ci. Un bon match, on a une très bonne équipe du côté là, de la team numéro 2 qui va être la Red Team dans cette partie-là. Et qui est 5 wins, bronze 5 wins. Ils ont commencé avec une victoire. Oui. C'est leur deuxième match. Qui vont affronter la team numéro 1 qui s'appelle les Fetus Fucker. J'aime vraiment leur nom en tout cas. Avec une victoire, une défaite. Très original. Très. Bon, on le commentera pas trop au final. Ça risque de faire moins de mal. Donc, oui, cette équipe-là qui affronteront Fetus Fucker, qui affronteront 5 wins, bronze 5. On peut quand même regarder, de suite leur ranking en tant que tel. Oui. Gold, Diamond, Silver, Plate du côté de Fetus Fucker et du côté de l'équipe des 5 wins, bronze 5. Bronze 5. C'est Diamond 5, Diamond 5, Diamond 1, Diamond 5, Diamond 4. Donc probablement que du côté expérience, du côté skills individuel, on a vraiment une grosse avantage du côté des 5 wins. Par contre, ça se joue sur le Rift. Alors, si jamais des petites victoires surprenantes, ça existe. Ça s'est déjà vu. Entre autres, j'ai déjà vu ça à la Dreamland. Qu'il y avait une équipe qui était un peu moins forte que l'autre en semi-finale. Et à la surprise de tout le monde, les avait battus. J'avais vu ça aussi au LAN, au CFP LAN. J'avais vu ça. Okay. Une équipe qui était un peu moins forte, qui avait réussi à battre l'équipe plus forte. C'est pas des choses qui sont impossibles. Donc, on va souhaiter que ça soit ça. Ça arrive. Donc, on va demander est-ce que... Donc la partie qui devrait commencer quand même très bientôt, là, étant donné que tout le monde est dans le lobby. On m'avait dit aussi que tout le monde était de retour là, à son poste de jeu évidemment. Donc tout le monde est prêt du côté de 5 win bronze 5. Alors que du côté de Fetus Fucker, on nous dit aussi qu'on est prêt. Donc on lance justement le Champion Select. Donc on va préparer notre premier ban. Donc on rappelle, du côté de la Blue Team, on a le nom très original des Fetus Fucker. Ouais, c'est leur nom de team, il n'y a rien de vulgaire, c'est juste un nom de team comme ça. C'est ça. Je pense pas qu'il ait fait ça dans la vraie vie, du moins je l'espère pas. Bref, je vois mal comment il aurait pu le faire. C'est ça. Alors que du côté de la Red Team, on a 5 wins, bronze 5. Donc premier ban du côté de Fetus Fucker qui était du côté de Z. Donc on en a parlé dernière partie. Oh, Jana banni du côté de la Red Team. Ouais, ça, c'est un peu plus étonnant, probablement un target ban encore une fois. Ouais, probablement un target ban. Donc Z, bon ban, très puissant là, avec le dernier item Duskblade. Jana, tu l'as dit, probablement un target ban, mais il reste tout de même un excellent support. Un des supports les plus complets. Oui, parce que le champion, 3 spells, il fait du CC, hein? Oui. Ça, c'est rare qu'on voit ça. Oui, 3 spells de CC, du healing, des shields, du boost de movement speed avec le passif aussi. Ouais, fait que je pense que c'est vraiment un des champions qui a le plus... qui a vraiment son nom de vraiment support en tant que tel, qui dit qu'il va vraiment tout faire pour son équipe. Ouais. On va continuer au niveau des bans. Blue Team, parle-moi des 2 derniers bans, s'il te plaît. Oui, Nidalee Tamkench, donc Nidalee jungler très puissant, beaucoup de pressure, de très bon gain, qui a énormément de damage, un assassin évidemment, alors que Tamkench, un top lane assez souvent à top lane là, dernièrement qu'on a eu la chance de voir. On le voit partout en fait. Oui, on le voit partout, on voit jungle, top lane, support, mais je pense que vraiment actuellement, il brille en top lane, quoi qu'en support, il peut sauver son AD carry assez facilement, mais oui, 2 très bons bans. Tamkench qui est assez tannant à jouer contre, le Grey Elk qui lui vient de rendre assez tanky. Donc voilà, alors que du côté de la Red Team, on va bannir Poppy. Je ne sais pas si on a vu la partie précédente, mais ça reste quand même un très bon champion à la top lane. Peut parfois être joué sur jungle, mais c'est un peu plus rare. Oui. Bran ici qui va être banni. Vraiment, je pense qu'on vient de targeter le support adverse assez massivement. J'ai hâte de voir du côté des Fetus qui va être le support. Je vais aller voir dans son historique parce que ça m'intrigue vraiment de voir s'il main Jana et Bran. Qui sont quand même 2 supports qui ont des utilités opposées. Ouais, je veux dire par là, c'est que Bran assez agressif. Oui.
Jana, très défensif. Ouais. Brent qui lui va vraiment avoir le but de faire le plus de damage possible, même possiblement prendre des solo kills en tant que support, ce qui est vraiment pas impossible. Qui n'est pas donné à tous les sports. C'est ça, qui est vraiment pas donné à tous les supports. Alors que du côté de Jana, notre but c'est vraiment de donner le plus de puissance, le plus de possibilités à notre AD Carry en le pilant, en lui donnant des boosts justement avec son shield, en le healant et vraiment en faisant tout ce qui est possible pour celui-ci. Avec Jungle Morgana. Ouais, je pense que ça va être des trades. Ça va être tradé. Donc là, si on regarde déjà les picks, premier pick du côté des Fetus, on est allé récupérer le Lucien qui va être en tant qu'AD Carry, je l'espère. Trollash. Oui. On va faire croire qu'il va être une hache jungle. Trollash, ok, ouais, non, c'est sûrement en attendant de choisir son pick. Donc oui, donc Lucien qui a été récupéré. Donc alors que du côté de la Red Team, on est allé chercher 2 picks bien spécifiques. Ouais, on a allé chercher la Morgana ici pour un bon CC. Très bon teamfight, un snare, un beau ult, c'est un peu slow. Black Shield, super utile contre les ganks et même en late game d'un teamfight. Et Malphite, qui n'a pas été banni, qui a réussi à se faufiler dans les pics. Un excellent champion. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller dans cette partie-là. Souvent, à lui tout seul, il peut vraiment faire tourner un teamfight. Complètement à l'inverse. Parle-moi maintenant des 2 picks de la Blue Team. Oui, Gragas et Nautilus. Donc là, on va chercher une très grosse frontline. Là. Nautilus qui possiblement va être support, peut aussi être top lane. Probablement pas jungle, étant donné qu'on a été chercher déjà le Gragas. Donc, beaucoup de CC du côté de Nautilus. Un bon lane bully, là, à mon avis, en tant que support. Et donc là aussi, on voit, si on regarde un petit peu tranquillement de côté, on va peut-être avoir un Kog'Maw. Donc, Nautilus pourrait vraiment avoir la possibilité d'aller chain CC celui-ci. Donc, bon pick. Alors, du côté jungle, on a parlé de Gragas. Oh, Evelyn! Oui, on l'a vu dans la dernière partie, Gragas. Très bonne pressure early game. On a vu une belle partie, entre autres, de Gragas dans la dernière partie. Malheureusement, qu'on n'aura pas eu le temps de finir. Mais c'est les problèmes des fois des events live. Ouais, effectivement. Mais c'est pas comme si la partie n'était pas déjà pliée. Côté Red, Evelyn qui va être pick. Donc on va aller faire des petits surprise ganks qui est très efficace. Donc c'est quand même un bon pick. Il fait bon dégâts, un bon assassin. Kog'Maw qui a été littéralement pompé. On a pris toutes les manettes en tant que telles de la console et on les a poussées au maximum du côté de Chariot. Qui fait en sorte que c'est un champion qui mérite quasiment un ban actuellement. Son auto-attaque fait vraiment. Son attaque speed en tant que tel qui vient vraiment être destructeur. Et je tiens à mentionner que le Kog'Maw, pour le moment, semble avoir un cleanse. Oui, mais non, ça comme je le mentionne. Donc là, si on regarde un petit peu la composition de. Pardon. Des Fetus? Ça, c'est. Non, c'est pas Fetus. La composition des. Je parle des joueurs, entre autres, de 5 wins, bronze 5. Donc, tu sais, on sait qu'Exhibit, c'est pas l'AD Carry qui est plus ZQC. T'sais, si on parle entre autres de la Morgana X-Might, on sait que XG9 Junior, qui entre autres Disappear, lui est normalement jungle, donc c'est normal qu'il ait son smite, il va probablement trader avec Fnatic, etc. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à l'instant, on a quand même là, des Summoner Spells assez mêlés. Mais on va voir ça pendant les 60 dernières secondes. Parle-moi maintenant, s'il te plaît, des bleus picks, des blue picks. Oui, les 2 derniers blue picks qui auront été Maokai et Harry. Donc, on parle. Donc là, on vient encore une fois ajouter beaucoup de frontline du côté là. C'est tanky là. Donc très tanky. Nautilus, Gragas, Maokai. Donc, qui est probablement un des champions les plus tanky du jeu, évidemment, là, grâce à son ultimate qui vient donner une bonne partie du damage, autant pour lui que pour son équipe. Et ensuite de ça, renvoyer ça vers l'équipe adverse. Donc, grosse frontline. Donc là, on est à chercher aussi beaucoup de damage. Là. On a Harry et Lucian. Donc Harry qui, elle, a énormément de mobilité, beaucoup d'utilité. On peut aller chercher une possibilité de bon slow là, si on va chercher un Riley's Scepter. J'adore l'équipe des Bleus actuellement. Parce que malgré, comme on disait, le niveau skills, on est peut-être légèrement en arrière, mais on a une composition d'équipe qui peut vraiment retourner la situation. Ce que j'ai peur qui peut arriver, par exemple, au niveau de la Blue Team, c'est que si on finit pas la partie très rapidement, c'est-à-dire dans les 30 premières minutes, on risque de manquer de dégâts à partir d'un certain point. Donc, les 30 premières minutes vont être extrêmement importantes pour eux autres. Il faut qu'ils tirent pas juste un petit peu de l'avance. Il va falloir qu'ils tirent beaucoup de l'avance et possiblement finir la partie. Et à mon avis, ce qui va faire une grosse différence aussi, c'est de voir comment, on pense entre autres, mettons, à Nautilus et Harry, ou peut-être Harry et... oui, donc là, on voit là, les gros mains de perforateurs. Pierre Forateur, pardon. Jana et Brand, donc deux target brand, évidemment. Deux target ban pour celui-ci. Donc là, comme je le disais. C'est le Diamond, hein? C'est ça.
comme je le disais, ça va être vraiment important de voir comment Harry et Maokai ou quiconque ira sur le Kog'Maw va réussir à dealer avec celui-ci. Hein, parce que ça va être une grosse job pour Harry, vraiment, là, qui est l'assassin de cette équipe-là, d'aller prendre le kill sur le Kog'Maw et pas le laisser complètement chunker l'équipe adverse. Parce que Kog'Maw qui a vraiment la possibilité de passer à travers d'un tank là, en quelques secondes là, avec la Jesus Rageblade qui amène quand même beaucoup de damage d'attaque speed. Là. Donc, il va falloir faire attention à ça. Juste aussi, on n'a pas mentionné le dernier pick de l'équipe des 5 Win qui a été la Lulu. Donc on a une composition d'équipe vraiment du côté des rouges avec le Lulu, avec la Morgana qui est protège mon carry. Ouais. Littéralement, protège mon carry, je veux le sortir de toutes les mauvaises positions qui pourraient être. Donc ça vient un peu counter le fait qu'on a quand même de la grosse agression. L'équipe des Bleus va aller chercher le carry, tandis que l'équipe des Rouges va protéger le carry. Donc c'est un beau counter stratégie en tant que tel. Ouais, deux belles compositions là, qui vont faire probablement un beau match-up. Donc vraiment, comme tu le disais, Kog'Maw qui a vraiment beaucoup d'outils qui lui sont donnés. On pense entre autres au Movement Speed de Lulu, le Shield de Lulu, l'Ultimate qui vient donner encore beaucoup plus d'HP, encore par Lulu. Alors que du côté là, de Fnatic, on a vraiment la possibilité d'offrir le Black Shield qui est quand même assez incroyable là, comme boost, comme buff, pardon. Ça nous donne complètement l'immunité à plusieurs spells là, durant cette possibilité de temps-là. Oui. Si Pix là, de Lulu est posé sur Kog'Maw, et Kog'Maw chaque auto-attaque va faire du bonus de le dégâts. Damage du Pix, oui. Oh my god, c'est une belle synergie qu'il y a entre les deux, j'y avais jamais pensé. Effectivement, là. J'ai juste pensé, c'est bon. Tu aurais pu ajouter ça à ça, possiblement une Janna au lieu de la Morgana qui a réussi bien faire ça. Mais Morgana qui a l'avantage de la Lulu mid par exemple. Moi non, c'est ça. Lulu, elle qui est mid. Lulu qui, à mon avis, est bien meilleur mid que support, étant donné que ses spells, on pense à ses shields, scale très bien en AP. Donc, ça a vraiment l'avantage de nous donner beaucoup plus d'utilité. C'est que ça manque un peu de dégâts, la Lulu. C'est le seul hic que je vois. Tu sais, je veux dire, à part le Q, puis peut-être en parenthèse, son shield, parce que je m'en rappelle pas, c'est genre Pix protège, ou Pix, ou une affaire de même, qui fait du dégât. Je veux dire, ça fait du dégât, ça fait du bon CC, c'est utile, très utile, mais ça n'a pas le dégât d'un assassin, mettons. Non, ça c'est sûr, mais c'est vraiment là où le Kog'Maw vient prendre toute son importance, parce qu'on le sait, Kog'Maw, dans une composition comme celle-là, on rely vraiment sur notre AD Carry, et on met tous les outils à celui-ci, là, on va le piler, on va le booster, pour qu'il résiste justement, puis Lulu va vraiment avoir la tâche de piler grâce à ses slows, grâce à possiblement aussi son polymorphe. Parce que si on pense à Kog'Maw, oui, c'est beau, il donne du movement speed, mais Kog'Maw, au final, si on utilise le W avec un 2.5 d'attaque speed qui va se transformer en 5 d'attaque speed, on va être immobile quand même. Donc le movement speed sera pas si pratique que ça au final. Donc on est mieux d'aller vraiment polymorph une cible possiblement comme Maokai ou encore Harry qui, elle, essaierait peut-être d'aller assassiner justement le Kog'Maw. Effectivement. Donc deux quand même compositions d'équipe qui sont assez intéressantes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Finalement, c'est un peu moins pire que je pensais du côté de l'équipe des Fœtus. C'est vraiment leur saison actuelle qui est un petit peu moins bonne que la saison passée, mais ça, c'est normal avec les low drops qu'il y a eu. Ouais, c'est ça. C'est du gold, du plate, un silver et surtout un diamond. Et puis, quand même une décision qui est quand même très drôle venant des Fœtus. En règle générale, quand on a un diamond dans notre team, c'est rare qu'on va le mettre au rôle de support. On va souvent essayer de le mettre sur un carry role. On pense entre autres possiblement mid top lane ou même à des carry. Ouais. Donc c'est une décision d'équipe. On est plus à l'aise au niveau du support. Puis dire que le support n'a pas son importance dans l'équipe, c'est complètement faux. Je pense que certains supports, comme par exemple un Brand, peut tourner une partie à lui tout seul. Ouais. Donc là, on espère ne pas avoir trop de lag dans cette partie-là. Ouais, on a eu beaucoup dans la dernière partie. Là. On a eu un total de quasiment 30 minutes de pause. Là. C'est dommage. Des fois, c'est... Comme on l'a mentionné, c'est si down d'être dans un événement live, d'être dans un LAN. Je pense qu'on va avoir une pause en partant parce que je ne crois pas avoir vu le Nautilus connecté. Ouais, on voit le Nautilus qui va directement au milieu de la fontaine qui dit qu'il n'est pas connecté. Donc ça devrait pas être bien long. On a un DC, c'est bien ce que je pensais. Ça, un joueur qui s'est pas connecté. Donc on a un DC des deux côtés. D'un côté, c'est Nautilus, de l'autre côté, je ne saurais pas dire qui c'est. J'ai pas vu, je pense que moi je l'ai vu connecté. Non, c'est parce que. À Morgana.
Ouais, on l'a mentionné dans le chat, oui, donc ça. Fnatic qui vient d'ici. D'un autre côté, le Pierre Foreur, qui lui n'est pas connecté non plus. Donc tranquillement, on va revenir. On va ramener tous ces joueurs-là dans la partie pour éventuellement nous donner beaucoup d'action. Ouais. Pendant ce temps-là, justement, on va faire l'énumération des équipes. Je t'en prie, tu peux aller faire l'équipe des Fœtus. Oui, donc on commence sur la top lane, là, DC Wartax 94 qui jouera un gros Maokai au top lane. Si on se dirige vers la jungle, on a Gragas qui lui sera joué par Krexor. Au mid lane, on a un Harry joué par Screwba Plays en tant que des carry. On a un Lucian par Levets. Et dernier, non le moindre, le Pierre Foreur qui lui jouera un Nautilus en support. Donc on a une très grosse front line comme on le mentionnait tout à l'heure du côté des Fœtus. Du côté des 5 Win Bronze 5, on va avoir le Malphite à la top lane, joué par DR Squirrel. Dans la jungle, on va avoir XJ9 JR. Je sais pas comment dire ça. Mais XG9 Junior. Ouais, un peu, ouais. Le Junior, c'est vrai que j'aurais pu mieux le dire, mais... Oui! Ouais, je me suis planté sur son nom, je m'excuse. XG9 Junior va jouer Evelyn dans la jungle. Je suis content de voir ça, une Evelyn. J'aime ça, spectate ça, mais j'aime pas ça quand j'en ai une contre moi, par contre. Oui. Au niveau de la mid lane, on va avoir Xzibit qui va jouer la Lulu. ZQC va jouer le Kog'Maw ADC. Et finalement, le rôle de support va être donné à la Morgana qui est jouée par Fnatic. Et je rappelle que la Morgana, elle a un Ignite pour essayer d'aller chercher les kills supplémentaires. Possiblement une botlane très agressive. On le sait, évidemment, une Morgana en laning phase. On réussit à aller chercher un binding. On a la possibilité de mettre beaucoup de damage, surtout si on a un Kog'Maw là, qui peut se permettre justement de faire ce damage. Donc, les commentaires dans le chat qui dit qu'effectivement le support est très important pour #KillSteal. Si je te connaîtrais pas, toi, étrangère, sauf Kitty 55, je te dirais que tu m'en as volé un peu trop de kills. Donc... oui, donc là, comme on disait, une botlane possiblement assez agressive là, du côté de 5 Win Bronze 5. Ça reste à voir. C'est ce qu'on va pouvoir voir justement là, quand cette partie-là recommencera. Ouais, ça devrait pas être bébé long. On a dit que du côté de Nautilus, on était en train de reboot actuellement. Donc on souhaite que celui-ci aille un SSD pour que ça revienne vite. Changez le hamster dans vos ordinateurs, s'il vous plaît. Tu sais, je veux dire, moi, il y a une affaire que je trouve drôle. C'est mon ordinateur, je l'ai amené très souvent en LAN, j'ai jamais eu de problème de connexion. Quand c'est rendu que ton ordinateur a de la misère en LAN de se connecter à une partie puis ça, il est peut-être temps que tu le changes. Ouais, c'est sûr. J'ai eu la malchance de ça m'est arrivé. Mon ordinateur, entre autres, qui est un ordinateur environ vieux de 8-9 ans, que j'ai tranquillement remonté pièce par pièce, oui. Pièce par pièce. Et actuellement, la seule pièce que j'ai pas changée encore, c'est le disque dur. Donc mon disque dur est vieux. J'ai pas de SSD. Et c'est très lent. Donc c'est la pire partie de l'ordinateur. C'est ça. C'est la plus slow. C'est ça, c'est vraiment... Donc là, j'ai eu l'occasion, là, dans un LAN, j'ai eu un bon délai, genre de... On a eu la table complètement, on a manqué de courant. Donc j'ai dû attendre, je pense que ça m'avait pris 10 minutes de réussir à rejoindre la match. Donc ça avait été énormément long. Vive les SSD. Vive les SSD, effectivement. Un achat à tous les gamers dans le chat. Achetez-vous un SSD. Ouais, et je fais aucune plug, là. C'est tout simplement. Non, c'est une question de conseil. Le SSD, c'est rendu la vie. Ouais, c'est rendu la vie. Moi, j'ai eu de la chance. Hein. Je l'avais gagné au LAN ETS dans la seule année que j'avais... Non, c'est pas vrai, j'ai été 2 années joueur. Mais il y a une année que j'avais été joueur. Puis ils ont tiré le SSD parmi tous les joueurs. J'avais eu la chance de le gagner. Je l'ai mis dans mon ordinateur. Moi, au début, je me disais, c'est pas nécessaire un SSD. Mais quand t'en as un dans ton ordinateur, c'est le jour et la nuit. Vous n'avez pas besoin d'installer votre LOL dessus, juste votre Windows. Ouais, juste votre Windows. Ouais. Vous démarrez probablement permet, au moins 1000% plus vite et je suis même pas généreux. Ouais. Si tu as la possibilité d'avoir un SSD un petit peu plus gros qui peut prendre un petit peu plus de données, mais des fois là tu peux te permettre de mettre tes jeux que tu joues le plus. Ouais, c'est ça. Donc les joueurs de CSGO mettent CSGO pour vraiment ouvrir le jeu rapidement. LOL, même chose évidemment, tu vas loader plus rapidement en partie, toutes des choses comme ça. Là, encore drôle, là, c'est pas important parce que tout le temps, est plus slow que toi. Ouais, c'est ça. Au final, là, il faut que tu attendes pour les autres. Mais c'est ça. Des jeux solo, des fois que tu joues souvent, là, c'est loader la map, des choses comme ça. Donc, on va faire participer un petit peu nos viewers pendant cette pause. Dites-nous, selon vous, quelle équipe va avoir des bonnes chances de gagner. On veut savoir #Fœtus ou #5win pour savoir lequel des deux, selon vous, qui va gagner.
C'est sûr et certain qu'on a l'avantage, comme je mentionnais ultérieurement, 5 wins au niveau des skills, mais on ne sait jamais. Je pense qu'il y a une carte à jouer qui peut être jouée au niveau des faites par Fetus. Étant donné qu'on a une composition qui est très intéressante. On va plus, tant qu'à avoir du temps devant nous, pendant qu'il y a quelqu'un qui vient juste de finir de reboot, il n'y aura pas encore version LOL puis loader à rien. Mais on va quand même s'amuser à faire, selon toi, quel est le meilleur match-up. Top lane, on va avoir un Malphite contre un Maokai, selon toi. Malphite Maokai, je pense que ça va être une lane très très passive. Je pense pas qu'on va être de kill in lane, à moins qu'on ait vraiment là, des gros ganks qui se passent. On pense entre autres à Evelyn, là, très bonne gankeuse, beaucoup de damage. Donc je pense que grâce justement au jungle, ça risque d'aller peut-être du côté de Malphite, mais overall, si on parle juste top lane contre top lane, deux laners qui ont énormément d'HP et très peu de damage. Donc à mon avis... Quoi que c'est encore drôle dans le Malphite en ce moment, dans la saison actuelle, avec Thunderlord, avec... C'est sûr, mais généralement, on va plus chercher là, Grasp of the Undying en top lane qui nous permet de faire des trades assez facilement, avoir un petit peu plus de sustain. Donc, je pense qu'on a du gros sustain lane, du gros farm lane. De toute façon, Malphite est vraiment le seul tank de leur team officiel. Oui. Fait que je pense pas qu'il va aller au niveau des dégâts. On va plus se diriger vers la mid lane. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas me dire à ce niveau-là. Lulu ou Ahri? Mid lane, ça, je pense que ça va être un skill match-up, honnêtement. Ça va être assez dur à savoir qui va gagner parce que je pense que Lulu a quand même un bon damage early game, un bon poke early game, alors qu'Ahri, elle, ses scaling vont plus un petit peu là, vers le mid-game. Mais Ahri, évidemment, on a énormément de mobilité, du bon sustain grâce à son passif qui nous donne du healing là, suite à, je pense, c'est 7 stacks ou 8 stacks. 9 stacks, voilà. Et chaque stack qui viennent quand on touche un champion minion, un unité entre autres, avec un spell. Ça peut aller jusqu'à 3 par shot. 3 par shot, évidemment. Effectivement. Donc, si on fait un spell, ça peut aller assez rapidement, on peut se healer assez rapidement. Oh, attention, ici, on va avoir un invade du côté rouge. Ouais. Donc là, on a vu 2 Fetus Call sur... Oh, ça ping bleu. Ça ping bleu. Oui, donc là, on est conscient. On aura peut-être... Les pings sont allés de ce côté-là. Est-ce qu'on serait conscient que ceci est arrivé malgré qu'on n'avait aucune vision? Oui, effectivement. Je pense qu'on avait eu un bon feeling du côté bleu. Hein? Ouais, peut-être un bon feeling, là. Donc là, on ping vers le blue buff adverse. Je pense qu'on n'est pas conscient que l'équipe adverse là, est dans notre dos. Donc là, on a la ward juste là, dans le bush du blue buff. Donc là, on est conscient. On met des wards, on met des pings, on met des wards, on met des pings. Jusqu'à là, c'est absolument pas donc vu là, par l'équipe actuellement, des bleus. la red team savent où est l'équipe adverse, alors que la blue team, eux, n'en ont aucune idée. Et maintenant, on le sait. Donc là, oui, maintenant, on le sait. Finalement, les deux teams se sont tournés autour, il s'est absolument rien passé. Ouais, on a cherché l'équipe adverse, on n'a rien trouvé. Mais double invade, comme on le mentionne, les optiques, qui n'aura pas apporté aucun kill. Donc Exhibit, on va tenter de mettre un petit peu de poke. Malheureusement, ça passe entre les deux targets. Oh, Maokai, par exemple, va revenir en retard. Hein? Ouais. Maokai ont possiblement utilisé le TP. Non, ça n'a pas l'air parti pour ça. On va vraiment remarcher jusqu'à la lane. Peut-être manquer un CS ou deux. C'est plus du côté de l'XP que du côté du gold qui vient toucher. Quoique, oh, on va peut-être... On va compter, on va compter. 1, 2, 3, 2. Ah, ou 2, on va avoir l'XP du troisième. Ouais, on va avoir manqué l'XP du troisième. Donc au final, c'est pas trop dramatique. C'est sûr qu'il va falloir faire attention là, au moment que Malphite aura touché son niveau 2 pour pas prendre trop de damage de ce côté-là. Mais ça peut jouer très rapidement quand même. Là. On a dans le chat ici, une question que j'avais posée, qui selon vous, qui va gagner. On a 2 hashtags Fetus. Donc on a beaucoup d'espoir pour les underdogs. Donc, oui. J'ai hâte de voir si oui, ça va Fetus étant les underdogs de cette partie-là, comme tu le mentionnes, un petit peu moins haut rank, alors que du côté là, de 5 win bronze 5, on a plus de joueurs haut classés. Donc il y a encore possibilité. On veut vraiment voir des upsets. On aime ça des fois. Ça met un petit peu de changement dans nos prévisions. Et c'est tout le temps plaisant à voir. Je veux avoir ton feeling, ton avis, excuse-moi, sur Nautilus Support. Personnellement, quand je joue ADC, c'est pas mon trip d'avoir un Nautilus Support. Je sais pas si c'est un avis personnel. Je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose, un Nautilus Support qui peut quand même être très agressif in lane. Moi, je considère vraiment comme un lane bully. Donc, on va vraiment essayer de faire de gros engages, aller mettre beaucoup de damage. Parce qu'on a quand même un damage qui est assez reliant quand même en tant que Nautilus. Oh.
On a juste pas énormément de peeling, quoique ça peut être intéressant. Donc là, on a vu peut-être une tentative de gank au top lane. Ouais, Eve aurait dû se commit, mais je pense. Ouais, Eve qui a décidé de pas y aller au final. Donc là, comme tu dis, peut-être qu'elle aurait dû commit, peut-être qu'elle aurait pas dû commit, on le sait pas. Parce que de toute façon, Maokai, même s'il avait posé sa ward, il l'aurait pas vu venir. Ouais, c'est ça. Les wards, on le rappelle, qui servent à rien, à moins qu'on ait des pink wards, et à moins qu'on soit Lucky Evelyn qui arrive en étant pas invisible, soit elle a fait le Scuttle Crab récemment, ou elle a utilisé son W. Moi, je vais voir combien de temps ça prend avant qu'elle se remette invisible, c'est pas marqué. Je me rappelle pas, en fait, le temps que ça prend avant qu'elle se remette invisible, mais on parle à peu près, je pense, c'est quoi, 5 secondes? Ouais, peut-être environ 5 secondes, là. C'est pas énorme. Donc là, tranquillement, si on regarde le farm, ça se tient quand même très égal. Un petit avantage de 5 farm côté top lane, là. Du côté 5 win. Même chose en mid lane, un petit avantage de 3 CS qui est vraiment minime. Mais ça risque de s'égaliser étant donné là, que la wave est pushée du côté de Harry. Donc elle qui aura plus de CS là. On va pouvoir rattraper son adversaire assez rapidement. Donc là, Dragas qui se dirige vers possiblement un gank top lane. Ça va être un peu dur, hein, Malphite qui est quand même assez en dessous de sa tour. On décide finalement d'aller contre du counter jungle. On se remarquera très rapidement que les golems sont pas là, que le red buff n'est pas là. On va possiblement par contre faire les raptors. Est-ce qu'il va? On hésite un peu et oui, on engage les raptors. C'est pour counter jungler une Evelyn là, des fois c'est... Ouais, ça peut être assez risky étant donné que c'est assez dur de savoir où ce qu'elle est. Donc là, botlane qui prend beaucoup de damage. Le slow qui est... Oh oui, Pierre Foreur. Pierre Foreur, est-ce qu'on va y avoir... Oh, le W qui est landé. Oui, c'est First Blood! Qui est récupéré par ZQC sur ce Nautilus. Donc là, on réussit à mettre beaucoup de damage. Levette qui lui il a manqué de mana un petit peu sur le Lucian qui a fait en sorte justement qu'il n'a pas été capable de contrôler. Oui, donc là, counter gank au mid lane. Oh, on met beaucoup de damage. Et Wizard OK qui est récupéré par XG9. Donc là, Screw Place qui est forcé de flash out. Donc là, 2 kills déjà récupérés par 5 wins, bronze 5. Donc le flash de Exhibit. On a encore le Q possiblement, peut-être pour prendre le kill. Ouais, et non, on n'aura pas ce kill là. Belle tentative quand même de Exhibit qui aurait été assez agressif dans cette mid lane là. Mais n'en sortira avec aucun kill, malheureusement. Ouais. Seulement un assist là, puisque le kill aurait été pris par Evelyn. Ouais, on a eu un super beau counter gank en tant que tel. Gragas qui avait vraiment initié la chose. Mais malheureusement, la Evelyn qui est venue de façon très fourbe à la mid lane pour essayer d'aller chercher, gratouiller 2 kills. Malheureusement, elle est sortie avec qu'un seul, mais tant qu'en avoir un, on va bien le prendre. Ça nous donne quand même un avantage de 2-0 actuellement à cette partie. Ouais. Et déjà 2 Kog'Maw de différence après 6 minutes de jeu. C'est vraiment le fait que les 2 kills font une différence. Le top lane qui a beaucoup de misère à farmer actuellement, Maokai qui se retrouve plus de mana, a beaucoup peur en tant que tel de ce Malphite. Maokai qui prend beaucoup, ses spells prennent énormément de mana, là, donc il faut faire attention à ça. Souvent on voit entre autres justement qu'on va aller chercher peut-être 2 Doran's Ring, des fois ça aide justement à farmer une lane, puisque ça nous donne plus de mana à chaque minion qu'on tue, ça nous permet de sustain un petit peu plus une lane. Donc là déjà le Malphite qui est allé chercher l'Aegis, on va probablement aller se builder un Banner of Command, un build qui est très fréquent actuellement, là, si on parle surtout là, côté LCK, LCS. On pense entre autres à un build, on va chercher Banner of Command plus Easy Rot, donc on va vraiment aller booster les minions, faire du gros pushing, du gros split pushing. Le maudit Banner là. Oui. Le minion, il est immunisé à tout sauf les auto-attaques. Oui, exactement. C'est incroyable comment que c'est un bon item. Justement, face à un Maokai qui, lui, fait des auto-attaques quasiment inexistantes, ça va être très dur à clearer. Donc là, le gank au botlane. Je level 6. Oui, XG9 Junior. Oh, le binding, le Fnatic qui est allé récupérer le kill. Durant ça, là, Pierre Foreur qui, lui, est mid-HP. On vient tanker quelques hits de tower là, de Fnatic. Bien joué par Morgana ici qui vient tanker, beau tanking, là, on permet à XG9 de mettre un petit peu de damage sur le target, mais ça reste quand même un Nautilus là, très tanky, très dur à tuer. Donc, belle action là. Evelyn, level 6 comme tu l'as mentionné. XG9 qui est un gros joueur. L'engage de Pierre Foreur. On va mettre un petit peu de damage. Oh, le binding qui va lander. Est-ce qu'on va mettre un petit peu de damage du côté ZQC? L'ultimate qui ne touchera pas. Evelyn qui est encore là, on y va possiblement dans un dive. On va chercher l'aggro avec le smite. Et oui, c'est le kill qui est récupéré encore une fois par XG9. Donc un deuxième kill, sur celui-ci. 2 kills, 1 assist très rapidement dans cette partie-là. Et il va falloir faire attention, là. Une Evelyn qui snowball, ça peut faire très mal. Le burst est incroyable sur le champion, là. On voit ici que l'équipe a l'habitude de jouer ensemble, vu que
qui a tanké. La Morgana a tanké en premier. Evelyn qui a tanké en deuxième avec son Oh, le all-in, l'ultimate de Fnatic était disponible. On n'a pas de flash du côté de Lucien. Et c'est un autre kill, 5e kill qui est récupéré par 5Win. Donc là, très rapidement, on prend l'avantage de cette partie-là. On avait parlé, les joueurs qui ont un avantage côté skill individuel. Ouais. Donc ça commence à se faire sentir assez rapidement dans cette partie-là. Donc là, DC Wartax qui va chercher un petit trade contre Squirrel, qui n'a très peu de mana durant sa low mid lane. Un gros fight. Harry qui va réussir à mettre beaucoup de damage, mais on est très low. Donc Squirrel qui lui, se sera fait gank. Rexor, est-ce qu'on va prendre le premier kill pour notre équipe? Oh oui, le beau flash-out de la part de Squirrel! Ça sera pas suffisant. On n'a pas d'ultimate, on n'a pas de flash du côté de Gragas. L'ultimate est présent sur Malphite, probablement qu'il va ultimate au travers on risque d'ultimate out. On avait encore aussi la Lulu qui s'en venait, on avait la possibilité de mettre des shields, de mettre des movement speed buff. Donc, on a failli s'en sortir, on a failli prendre le kill, du côté de Fetus au final. Aucun kill qui est récupéré, toujours l'avantage, 5 kills contre 0 du côté de 5Win. Je vais revenir un peu à ce qu'on a vu à la mid lane. On a vu une Harry qui a poussé énormément quand même. Sa lane était rendue derrière la Lulu. Lulu a facilement fait des bons dégâts sur la Harry. Puis Lulu, c'est quand même très dur à tuer. Lulu, on aurait pu prendre le kill sur la Harry, on a manqué de mana malheureusement. Donc, aucun kill qui aurait été récupéré par cette Lulu-là. On l'a dit entre autres dans le chat, là, fuck. Donc on savait qu'on avait le kill si on avait un petit peu plus de mana. Ouais. Mais Lulu qui a des spells qui prennent quand même, si on pense entre autres au Q là, prend quand même beaucoup de mana. Donc la Lulu ici qui va faire attention à ça. Un road en premier item. Right, Run of Aegis. C'est pas standard ça par exemple au niveau de la Lulu. Et qui a piqué en popularité. Ouais. Par contre, un nouveau gang de Evelyn encore une fois. Je pense qu'on veut vraiment snowball la bot lane. Donc là, l'ultimate qui est utilisé. On rappelle que le Lucien n'a pas de flash. Et oui, c'est le kill qui est réparé par ZQC. Donc deuxième kill sur le Kog'Maw qui, on rappelle là, on a la Rage Blade de récupérer sur celui-ci. On a énormément de damage actuellement. Donc c'est 5 kills participation sur le Kog'Maw. Donc là, on va d'un dive. Le Binding qui est l'endé. Pierre Farrer qui va tomber. Le damage de ZQC. Trop de dégâts justement. Là, le Kog'Maw, c'est un ban important actuellement là, dans la méta. Faut vraiment pas laisser celui-ci disponible. Donc Struggle Blade. Le Charm qui est lancé, l'ultimate d'Exhibit qui est lancé. Et le damage qui va être trop présent là, Exhibit. Les dernières auto-attaques vont possiblement prendre le kill. KHP. Ça passe très Exhibit qui prend le kill au final. Donc 8 kills contre 0. L'avantage qui se creuse tranquillement pour 5 wins. Brawl 5. Ouais. Malheureusement pour Fetus, on tombe un peu en retard. On a un retard là, de 8 kills. Un retard aussi si on regarde le gold. 5500 gold. Et un dragon aussi là, qui vient d'être récupéré, comme tu le mentionnais, par 5Wins. Effectivement. On a vu ici la Harry à mid-lane pour revenir un peu sur ce qui s'est passé. Elle pensait vraiment qu'elle l'avait, mais on a vu ici que Lulu, avec tout son sustain, tous ses shields, tous ses buffs de vie, tous ses spells ont fait en sorte vraiment que, vraiment pas mort. Pourtant, Harry avait vraiment flashé pour être sûr de lander le charm. Ça a été super bien fait, très précis. Il en manquait vraiment pas gros, mais malheureusement, le fait que Lulu soit parti road l'a rendu un petit peu plus tanky que le Harry, qui va partir sur un Abyssal. Oui, donc quand même beaucoup de tankiness, là, la Magic Resist. Très bon choix, l'Abyssal 7 en considérant qu'il y a beaucoup de Magic. Oui, en considérant qu'on a beaucoup de Magic Damage de l'autre côté. Bon, belle tentative de DC Wartax qui, au final, s'est fait toucher par le Binding de Fnatic. On a W Flash Out. Une bonne utilisation de ces deux spells-là. Donc, le gank au mid lane, le flash de Crexor qui, malheureusement, ne mènera pas grand-chose. L'ultimate qui vient ramener Exhibit dans le fight. On vient mettre le Q, mais au final, c'est pas assez de damage, là. Le Ignite de Screwball qui n'aura pas su prendre le kill sur la target. Selon moi, le Gragas aurait dû lutter légèrement plus tôt et probablement qu'il aurait réussi à mieux placer. Et malheureusement, le charm de Harry qui ne va pas passer, qui fait en sorte qu'elle aurait peut-être dû le garder après le Ultra Gragas. Donc là, mais je pense que ça a juste été mal exécuté en équipe. Ouais. Mais c'est pas bien grave. Donc là, on a vu la bot lane de 5Wins qui a rotate vers le top. On sait qu'on a beaucoup de puissance actuellement. On a décidé d'aller prendre ce tour-là. Donc, durant ça, là, XG9 qui nous va d'un autre gang sur le Lucien. On veut vraiment punish celui-ci. L'ultimate de Square qui va toucher les deux targets. Le Pierre Farrer qui est très low. Et oui, double kill par la Evelyn. Récupéré dans cette bot lane-là. 11 kills à 0. L'avantage continue de se creuser. On parle maintenant d'un avantage de 7K Gold en si peu que 13 minutes. Ça fait mal. Evelyn, kill participation de 9 sur 11.
a vraiment été extrêmement utile. Elle a été aux bonnes places au bon moment. 2 bons ganks à la botlane pour avancer 2 fois des double kills. Donc on passe, 2 fois double kill, on regarde 0-4 sur les 2 botlaners de Fetus. Donc malheureusement beaucoup de kills qui seront venus de ce côté-là. J'ai pas le feeling que, par exemple, la botlane de Fetus a nécessairement mal joué. Je pense que c'est vraiment, en tant que tel, le fait que la Evelyn, elle est extrêmement dure à voir venir. Oui, extrêmement dure à venir. Comme ça, en plus, où est-ce que c'est difficile de placer une pink ward. La Evelyn est rendue tellement forte en ce moment, justement, à cause que la pink ward n'est plus transparente. C'est vraiment une grosse différence. Ouais, et on parle aussi d'un très bon joueur d'Evelyn, XG9, entre autres Disappear, qui sont maintenant compte. Donc là, encore une fois, on parle d'Evelyn. On y va d'un all-in. Crexar qui prend beaucoup de damage. On utilise Ultimate pour gagner un peu de temps. Mais au final, là, c'est le kill qui va être récupéré par XG9 pour son 5e kill de la partie, 10e participation. Donc là, possiblement une tentative d'all-in, Pierre Forer qui ne touchera pas. Le petit Q sur la Lulu au mid lane, le Charm qui ne touchera pas non plus. ZQC qui lui patiente tranquillement dans le bush. Il va aller chercher l'autre kill, Evelyn d'ici qui lui va aller face check le bush, qui a une Evelyn et un Kog'Maw dedans. Donc un autre kill qui part du côté de ZQC. Et oui, c'est un petit coucou, quoi, comme tu le mentionnes, qui a été fait de ce côté-là. 13e kill. Ça fait mal. Oh, ça ici, Morgana qui est quand même assez agressive, malheureusement. Oh, quand même réussi à survivre grâce au heal de Kog'Maw. Oui. Et ça, c'est extrêmement chanceux. Belle activité de Kog'Maw. Juste revenir légèrement avant, étant donné que la Evelyn veut peut-être essayer de faire quelque chose, mais ça m'intéresse que ça aille plus loin. Plutôt, quand que le Gragas est mort, la Harry a manqué son charm qui a fait en sorte que le Gragas n'avait aucune chance. Malheureusement aussi, le Barry explosif de Gragas a fait en sorte que la Evelyn a juste été poussée contre le mur et n'a pas été poussée au maximum du range qu'il aurait pu. Ouais. Donc tout ça, ça fait quand même une très grosse différence malheureusement. Mais si on regarde le chat là, Fetus, lâchez pas, on a Soft Kitty qui vous dit Don't stop believing. Ouais, effectivement. Donc faut vraiment pas lâcher. Vous pouvez revenir dans cette partie-là. C'est quand même 8K gold behind. C'est pas évident. Pas impossible, ça se ramène par contre. Ça se ramène pas, j'allais dire assez facilement. Non, vraiment pas pas assez facilement. Parce mais qu'il y a deux choses qui est contre eux. Hein. Il y a le skills, parce étant donné que l'équipe de Five Win a vraiment des... possiblement une des meilleures grosses équipes là, présentes actuellement au tournoi. Du gros hello. Mais oui, pas facile comme partie. Déjà là, 9K gold, là, des désavantages pour ceux-ci. Donc là, on va aller prendre un petit peu de vision control dans la jungle adverse. Crexor qui va aller chercher justement cette Morgana-là. On a Harry qui arrive pour flanquer. Est-ce qu'on va réussir à lander le charm? Mais oui, le binding du côté de Fnatic. Screwba qui ne pourra plus aller pour celui-ci. Squirrel qui lui va clearer cette pink ward. On va juste répondre à une petite question rapide dans le chat ici. On nous demande combien d'équipes. La réponse est 7 équipes. Oui, 7 équipes. En 7 rounds. On va avoir des semi-finales qui vont se faire demain. Je ne sais pas si les 7 parties vont se faire aujourd'hui. Je ne crois pas. Ça va probablement se compléter demain, étant donné que c'est un LAN, c'est le fun de faire ça sur plusieurs jours. Oui. Mais par contre, la semi-finale et la finale vont se faire demain. Il y a seulement 4 équipes qui vont passer. Donc c'est quand même un petit LAN de rien, mais quand même 7 équipes à 5 joueurs chaque. On parle quand même de 35 joueurs. Ouais, donc, c'est quand même pas évident de réunir 35 joueurs. On parlait quand même d'un prize pool, je pense, qui est près des 400$. Donc c'est pas négligeable là, pour cette équipe. Le prize pool qui dépendait beaucoup là, du nombre d'inscriptions, évidemment. Donc l'équipe gagnante qui va s'en sortir avec peut-être aux alentours de 300$. C'est quand même bien pour une équipe qui aurait eu du fun au final. Là. Ah oui, donc, on est là pour avoir du plaisir. Oui, donc là on a vu Evelyn, un petit peu de counter jungling. On sait qu'on est très en avance dans cette partie-là. On a énormément de damage. On peut probablement 1v1 n'importe qui dans l'équipe adverse. Donc on se le permet. C'est level 12 en étant jungler. Surtout une Evelyn qui est quand même pas un champion qui est facile power farming. Tu sais, quand on pense à des champions peut-être Udyr ou Shyvana, des fois là on prend l'avantage côté level. Wow, les dégâts. Oui, donc avec G9 encore une fois, on prend. Oh, c'est Exhibit qui va aller prendre ce kill là. Screwbuck lui n'aura pas le choix d'autre choix que d'utiliser son ultimate pour s'en sortir, pour donner un autre kill. Donc 14e kill. On va aller CJ cette mid lane là pour aller prendre la T1. Une troisième tour qui tombe à l'avantage. Oh! Le beau grab! Le beau grab de la part de Pierre Forateur. L'ultimate qui est passé. Oh! Le kill par contre, énormément de damage. J'ai excusé. Va aller prendre un kill, prendre le damage aussi sur le Nautilus qui va être récupéré là. Oh! Double kill! C'est l'Ignite qui l'a fini. Oui, l'Ignite là de Fnatic. On en a parlé tantôt. Très agressif. On prend double kill de ce côté-ci. Les deux premiers kills. Non! Du tout, il y a les deux premiers kills du support, mais non, c'est le 4e kill.
sur Fnatic. C'est pas parce qu'on a build du damage, hein? Non, c'est pas parce qu'on a buildé du damage. On a évidemment l'item support AP pour avoir les ghosts là vraiment. C'est vraiment du Thunderlord sur la Morgana. Important. Donc là, on va aller chercher deuxième dragon de cette partie-là à 18 minutes, récupéré par le Kog'Maw. Donc là, on va possiblement... J'allais dire, on va peut-être viser le 5 dragons, mais si, non, si la partie continue de cette façon-là, il risque pas d'avoir la possibilité de 5 dragons, étant donné que ça va être terminé avant. J'ai comme un feeling que deux dragons, ça va être probablement le maximum, probablement un troisième dragon. Si on n'a pas un surrender à 20, parce que vraiment 17-0, on parle de 12 Kog'Maw de différence après 19 minutes. Malheureusement, c'est pas le fun de se faire rouler dessus par un rouleau compresseur, mais malheureusement, ça arrive dans un LAN. C'est jamais plaisant, mais oui, évidemment, ça arrive dans un LAN. Il y a des gens, évidemment, qui vont là vraiment pour viser la victoire, d'autres qui vont plus pour le plaisir. Donc, possiblement qu'on voulait avoir plus de plaisir d'un côté que d'un autre. Ah oui, on est là entre amis. Hein. Mais au final, je pense qu'ils vont retirer les bonnes choses à la fin de cette partie-là. Là. En fait, c'est en perdant qu'on s'améliore. C'est en tombant qu'on se relève plus puissant. Oui, mais je dirais la meilleure chose en tant que telle qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on a une équipe qu'on aime beaucoup, que vous soyez n'importe quel niveau en tant que tel, que vous soyez du bronze, du challenger ou du gold ou n'importe quoi, l'important, si vous avez une gang d'amis, une gang de chums, c'est vraiment de toujours jouer ensemble. Ce que je vous dis par là, c'est que même si vous avez un peu plus bas au niveau du skills, vous pouvez vraiment take over certaines grosses équipes, des fois qui sont plus fortes que vous autres, étant donné que vous avez une meilleure synergie entre vous autres. On voit ça même souvent dans les LCS actuellement. De LoL. Mais on peut penser entre autres, moi je peux penser, si on parle NA LCS là, on pense mettons à TSM qui ont un rooster avec des joueurs vraiment, on avait de très grosses attentes envers eux. Oui, parce que individuellement ils sont au top. C'est ça, individuellement c'est des joueurs qui sont quasiment dans les meilleurs dans leur position dans la région. Mais aucune synergie. Au final, la synergie est pas vraiment présente. Non. Donc on perd contre des équipes, on pense entre autres là, la semaine dernière, Dignitas, qui était classé comme une low tier team. Effectivement, Dignitas qui a de la misère. Alors que TSM était classé possiblement top 2, peut-être top 1, avant qu'on voie vraiment comment Immortals allait s'en sortir. C'est même plus l'année passée que TSM est en pente, en chute libre. Hein? Ouais. Moi, je pensais que le départ de... en fait, le départ de Darius peut-être aurait changé quelque chose. Darius qui est quitté. Mais bref, revenons à notre partie. Donc là, avantage, 13 gold à 20 minutes, ça fait mal. Les tours qui commencent à tomber une par une. Là, on est rendu à 5 tours à l'avantage de 5 wins. Alors que Fetus, eux, en ont toujours aucune. On n'a aucun dragon. Donc, aucun objectif qui ont été récupérés là, par l'équipe vraiment des Fetus. Les rotations qui se font bien du côté de 5 wins. Donc là, on voit 5 men. Tu sais comment j'appelle ça, cette stratégie-là? Hein? La stratégie de l'essuie-glace. L'essuie-glace, donc on va... explique-moi ça, pourquoi l'essuie-glace, mon frère? Parce qu'on part du haut, puis on descend tranquillement vers le bas en ayant une position comme une essuie-glace en tant que tel. OK, donc c'est assez vraiment, ça a été... c'était les casters, je peux vous dire, de France, qui sont Chip et Noah, qui ont vraiment donné le nom à cette méthode-là. Souvent, on voit ça comme technique une fois que le premier inhibitor est tombé, mais c'est une technique qui est employée tout le temps, en fait. Un inhibitor qui tombe, c'est beaucoup plus facile à chercher les tours tiers 2. Le fait que les super minions amènent la pressure au top, on n'a pas le choix d'envoyer souvent quelqu'un pour défendre cette top lane-là, donc ça nous donne la possibilité d'aller chercher d'autres tours, voir l'inhibitor au mid ou au bot. Donc, c'est sûr qu'il faut ouvrir un côté de la map pour possiblement aller chercher l'autre. Je tiens à mentionner une petite mention d'honneur en tant que telle. Harry, quand même, qui tient relativement bien la Lulu en farm. Elle a seulement un dead. Puis son dead en tant que tel, ça a été extrêmement close sur le kill. Donc, mention d'honneur à Harry qui réussit à quand même bien gérer l'équipe adverse. 0-1-0, malgré qu'on est en retard de 17 kills. Un baron maintenant. Le farm qui se tient, comme tu le mentionnais, là, assez égal avec la Lulu adverse. Petite déception pour moi. Oh my god, le Malphite qui veut vraiment aller chercher J'avais beaucoup d'espoir en ce Diamond 2 Nautilus qui malheureusement n'aura pas eu la chance de briller dans cette partie-là. Possiblement qu'on le reverra briller dans des prochaines parties, puisqu'on le rappelle, c'est pas fini pour eux. Non, les 4 meilleures équipes ont passé. Donc là, l'ultimate est parti. On touche 2 targets. Durant ce temps-là, 2 kills qui sont récupérés. Donc, un troisième kill, là, double kill pour le Kog'Maw. Est-ce qu'on va y aller? Donc le slow qui est positionné là, par le Gragas. Le flash out de la part de Levitz. On va flash in du côté de Square.
Donc le kill qui va être récupéré par Lulu. Donc là seulement Dragus qui est encore en vie. Un 4 kills pour 0 qui est récupéré là, du côté de 5 Wins. Ça fait On mal. va aller justement chercher les derniers objectifs dans la mid lane. La T3, l'Inhibitor Tower qui vient de tomber. L'Inhibitor lui-même qui vient de tomber. Est-ce qu'on va y aller pour le push de la victoire? Oui, Il nous reste un bon on a 5 secondes avec le Nautilus reviennent, 6 secondes avant la il y a GG qui est lancé. 10 secondes pour DC, et oui. ça, GG. c'est trop. Oh, la trop. pause qui est lancée, c'est Ouais. désagréable. Là. On espère qu'on fait pas ça là, pour des raisons malsaines. Ça a été lancé par C'est- vraiment un membre de l'équipe des Ouais, Bleus. c'est Gragas qui a probablement. lancé la pause. Donc là, est-ce que c'est ouais. un pause? Est-ce qu'on. C'est peut-être un pause entre autres. Ouais, je pense pas. La Si on- partie est finie. Non, mais dans le sens où, lorsqu'on fait des scrims, On veut pense pas à donner des équipes. l'information à ouais, l'équipe donc adverse. le fait qu'on ne finit pas la partie comme telle, Ouais, c'est vrai. je pense qu'au final, ça fait en sorte que ce match-là n'apparaît nulle part dans. Parce que ça n'apparaît pas, c'est parce vrai. qu'on pense entre autres, à cette heure, les custom games n'apparaissent plus dans le match story pour les autres, mais on peut encore le trouver sur des sites comme OPGG, Ok. ou ces sites-là, on peut encore le trouver, alors que si on quitte le match, justement en faisant une pause et que tout le monde quitte, on a vraiment aucune Ouais, mais ça possibilité de vient du retracer le match. Gragas. Venant peut-être de l'équipe des Rouges, j'aurais vu ça étant donné qu'on a une bonne team puis on Ouais. ne veut pas donner l'information sur la team, la team composition. Donc, je pense qu'à l'instant, je vais me lever, étant donné qu'on est dans un land, je vais aller vérifier. on va aller vérifier ça. Mais en fait, je peux voir là, sur les écrans des joueurs juste ici que c'est encore posé. Donc là, je sais pas si on décide de troller de l'autre côté. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Ok, c'est un bug. Le gars, ça suivra. Ok. Quand la game est finie, le gars, ça suivra vraiment la guille. Il a fait pause comme un attendé, il a fait d'autres fois. Il va nous passer dans le sens. OK. Ok. Bon. Ben, regardez, on nous donne l'information que la partie est complétée. Je pense qu'on n'irait pas jusqu'au bout. Ça sert à rien d'aller chercher tout le Ouais, maximum ben donc d'informations. on nous là. a dit que la pause durait vraiment pas longtemps. Donc on peut attendre, donner le moment de gloire là, vraiment aux 5 wins. Ça devrait pas durer trop longtemps. Donc si on va se donner un dead timer, ok? Si ça dépasse le 20 minutes, Ouais. on ferme ça. Ça va bien se Donc on se donne une grosse minute là. Ça va On bien veut se quand même le 5 wins qui ont très bien joué. On veut leur donner leur moment de gloire avec le gros victory, le end match, les end match statistiques. On va pouvoir analyser ça brièvement avant de prendre une petite pause pour le prochain match. Je tiens à mentionner que toute l'équipe des Bleus ont déjà changé leur trinket aussi. Donc ça, c'est une chose qu'on peut voir souvent dans les joueurs de haut niveau. Ouais. De penser à changer le trinket. Ouais, il faut voir aussi ouais, ça. Donc, faut par contre penser que du côté de 5 Wins, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on a atteint le niveau 9 parce que c'est à partir du niveau 9 qu'on peut changer le trinket. Donc, possiblement, là, que si on pense entre autres à Maokai qui ne l'a pas encore changé, on n'a pas eu le temps d'y passer depuis. Mais quand même, là, les trinkets qui ont été changés majoritairement d'un côté pareil. En fait, le hockey, c'est parce qu'il n'y a pas le niveau pour le changer. Maokai, non, on a le niveau 12, c'est ça. Non, c'est une blague. Des fois, tu fais On a le là-dessus, niveau t'as 9 une là, différence. de tous les joueurs, mais... Ben, par exemple, Nautilus a failli pas pouvoir le changer. Ouais, a failli pas. Donc là, malheureusement, on a dépassé le dead timer qu'on s'est Ouais, donné, ça. le 20 On va minutes. donner la fin de la partie pour essayer de vous trouver un autre match. Oui. Donc, on va se revoir dans les quelques petites secondes, probablement une minute même que je dirais. Donc, on nous laisse quelques temps. Restez sur le Nexus Gaming, on va vous mettre Oui. de la bonne musique. On va vous trouver un match très intéressant pour ce probablement 3 ou 4e round, parce que ça dépend des équipes. Il y en a qui sont avancées plus que d'autres. Oui, c'est sûr. Donc là, on y va comme ça va. Des fois, il y a des matchs qui sont plus rapides. Des fois, là, des 20 minutes stomp, ça arrive. Alors que d'autres Ouais. fois, on a des 50 minutes game qui sont un petit peu plus rapides. Ou des pauses d'une demi-heure. Des pauses d'une demi-heure aussi qu'on a vu tantôt. Là, une demi-heure de pause pour au final se faire dire que l'équipe a donné la victoire à l'équipe adverse. Ouais, rendu là. Donc, au final, De toute façon. donc, on rappelle GG à 5 wins, Bronze 5 qui auront gagné face à Fetus Fucker. Désolé pour... Juste Fetus. Juste Fetus, c'est Juste ça. Fetus. Donc, une grosse victoire pour eux. Donc, on vous revient très rapidement pour la prochaine partie. De retour dans quelques instants. Restez aux ondes de le Nexus Gaming. Nexus Gaming, Polybash. Et oui, le Polybash en direct du Polybash. Donc, restez là, on vous revient très bientôt.